أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نحمد الله الذي لا إله إلا هو نحمد الله الذي أشرفنا بشرافة القرآن نحمد الله الذي هدانا إلى الحق الذي أخرجنا من الظلمات إلى نور وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه ولا نتوكل إلا عليه وإنما هو خير الناصرين وعليه فليتوكل المؤمنون ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ به من شر عدونا إبليس الرجيم وأوليائه وأنصاره وأصحابه ثم نصلي ونسلم على من لا نبي بعده نصلي ونسلم على أشرف المرسلين وعلى خير خلق الله على الإطلاق ثم نصلي ونسلم على أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Nous sommes au mardi 19 juillet 2016. Nous sommes au mardi 19 juillet 2016. Vous êtes actuellement en compagnie de votre frère en islam, M. Berté Isiaka. Vous êtes en compagnie de votre frère en islam, M. Berté Isiaka, de la République du Mali, de la région de Sikasso, 3e région du Mali, du village de Klela, village de Ston, de Sikasso de 45 km, situé entre Sikasso et Kouchala. C'est lui qui n'a jamais été formé par un maître en islam, l'ambassadeur du royaume divin sur la planète Terre. Nous vous remercions infiniment d'être avec nous ce soir, comme d'habitude. Si nous nous sommes retrouvés, bien sûr, c'est dans le cadre de nous rappeler, bien sûr, du but de notre création. Comme nous tous avons été créés par Dieu pour l'adorer. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire, bien sûr, nous présenter devant vous. Parfois pour bien sûr, nous rappeler du but de cette création. D'accord? Et parallèlement au thème précédent, le thème d'aujourd'hui est un peu exceptionnel. Ce n'est pas un thème proprement dit, mais ça fait partie également, puisque ça fait partie de la connaissance. La connaissance fait partie. Avant d'adorer Dieu, il faut connaître Dieu, n'est-ce pas? Avant d'adorer Dieu, il faut connaître Dieu. Et de ce fait, la connaissance est très importante. La connaissance est très importante. Et je vous ai présenté bien sûr cette présente vidéo intitulée Ma biographie. D'accord? Pourquoi ma biographie? Vu son importance, puisque je peux parfois être recherché. D'accord? Je peux parfois être recherché. Donc, je ne peux être retrouvé sans adresse ou sans qu'on me connaisse. D'accord? Donc, dans le but, pour que je sois connu, entre parenthèses en sens propre du terme, pour que je sois retrouvé bien sûr par la personne qui vient me voir ou bien qui vient me rechercher entre parenthèses. Parfois, ça peut être bien sûr nécessaire de me voir parfois. D'accord? C'est pourquoi, et après tout ce que je viens de dire, ou j'ai déjà dit la fois dernière, donc ceci peuvent être bien sûr des objets qui peuvent pousser bien sûr certains à vouloir me voir ou bien sûr quelque chose. D'accord? Et de ce fait, bien voilà la vidéo. C'est portant bien sûr sur ma biographie qui vous permettra bien sûr de me connaître davantage, de connaître qui je suis personnellement. D'accord? Et bien évidemment, c'est ce que nous allons essayer bien sûr de vous faire tout à l'heure. Ça a été fait uniquement pour ça, comme d'habitude au début des vidéos bien sûr, avant d'entamer le thème, je vous donne seulement une adresse très brève
d'accord, une adresse très brève. Je vois que cette adresse est insuffisante, d'accord, c'est pourquoi il n'y a pas assez d'informations. Et dans cette vidéo, bien sûr, nous allons vous donner le minimum d'informations. Et, Inch'Allah, des informations qui vous permettront, bien sûr, de nous contacter directement, d'accord, en cas de besoin. D'accord. Voilà, donc nous allons débuter par la naissance, c'est tout à fait normal. Le lieu de naissance, date de naissance, et ainsi de suite. D'accord. Et l'intéressé lui-même, son parcours en islam, ou bien ce qu'il a eu à passer en islam, et ainsi de suite. Dans ce cas, ce qu'il dit, on va essayer de comparer, bien sûr, avec ce qui lui est arrivé, ou bien ce qu'il a eu à passer, bien sûr, comme parcours religieux, ou bien parcours humain. D'accord. Donc, de ce fait, vous êtes actuellement, comme vous l'avez déjà su, par l'ambassadeur du royaume divin sur la planète Terre, exactement c'est lui. Maintenant, il est né le 5 9e mois 1994. D'accord. Je suis né le 5 9e mois 1994. D'accord. Je suis né le 5 9e mois 1994 à 0h55 minutes. 0h55 minutes au centre principal de santé des Clélas. D'accord. Centre de santé des Clélas, 5 9e mois 1994. D'accord. À 0h55 minutes. Mon propre nom, bien sûr, mon nom est Berté, c'est-à-dire nom de famille, Berté. D'accord. Mon prénom est Isiaka. D'accord. Prénom Isiaka, nom Berté, nom de famille Berté. D'accord. Le nom de ma maman est Rokia Bengali. Rokia Bengali, c'est-à-dire R, ça s'écrit R-O-K-I-A. D'accord. Bengali, B-E-N-G-A-L-Y. Rokia Bengali. Et le nom de mon père, bien sûr, est Tenzie Di Youssouf Berté. Tenzie Di Youssouf Berté. Tenzie s'écrit T-I-N-Z-I et accent aigu. Youssouf s'écrit le Y-O-U-D-Z-O-U-S. Berté. D'accord. Et bien voilà les noms de mes parents. D'accord. Je vous ai dit que je suis né le 5 9e mois 94, 0h55. Et de 94, je vais vous donner seulement un parcours très bref, sans rentrer dans des détails, ça n'a pas de sens. Je veux seulement que vous ayez des informations à mon sujet, en cas de besoin. D'accord. Voilà, on ne sait jamais. Donc, de 94 à 2001, ça fait déjà 7 ans. D'accord. Ça fait déjà 7 ans. J'ai commencé mes études fondamentales, les études primaires, à l'âge de 7 ans. D'accord. 2001. De 2001 à 2002, c'est la première année fondamentale. 2002, 2003, c'est la deuxième année fondamentale. 2003, 2004, c'est la troisième année fondamentale. 2004, 2005, c'est la cinquième année fondamentale. 2005, 2006, 2007, c'est la sixième année fondamentale. C'est la classe, bien sûr, du CP. C'est là où j'ai passé, bien sûr, le CP. 2006, 2007. D'accord. CEP. 2006, 2007. D'accord. Ensuite, le second cycle fondamental. Le second cycle fondamental, je l'ai commencé, bien sûr, à l'âge de 14 ans, bien sûr, c'est-à-dire à partir de 2007-2008. D'accord. 2007-2008, c'est la septième année fondamentale. D'accord. Et 2008-2009, c'est la huitième année fondamentale. D'accord. Et 2009-2010, c'est bien sûr la classe du DF, d'accord, diplôme d'études fondamentales. Diplôme d'études fondamentales, j'ai obtenu bien sûr ce diplôme à l'âge de 16 ans, d'accord, l'âge de 16 ans, bien sûr en 2009, d'accord, en 2009. Et après, j'ai poursuivi toutes ces études, c'est-à-dire les études fondamentales dans mon village natal, bien sûr, Cléla, d'accord, K-L-E-L-A. J'ai poursuivi toutes ces études primaires, bien sûr, dans ce village, mon village natal, Cléla. D'accord. Et ce sont des études. Ne pensez pas que ce soit bien sûr des études coraniques ou bien des études. Non. Les mêmes études que vous connaissez, les études comme d'habitude. D'accord. D'ordre général, comme les autres États. Les mêmes études. Mais vous allez savoir le reste après quand nous allons regarder. Quand on dit DF et consort, c'est le même classement, le même système. D'accord. C'est le même système. Donc, ce sont des études pareilles, bien sûr, aux études des autres États. Maintenant, pour ce qui concerne des études coraniques, on va venir tout à l'heure. On va les déterminer, Inch'Allah. D'accord.
puisque c'est la partie la plus importante, le côté religieux. Ce n'est pas ma vie. D'accord? Ce n'est pas bien sûr venir vous dire ma biographie, ce n'est pas ça. Non, 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 ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, bien sûr, c'est plutôt le côté religieux. Plutôt le côté religieux. D'accord? C'est la partie la plus importante. Après ces points, après avoir obtenu bien sûr le DEF dans mon village natal 2009, je suis allé bien sûr dans une ville, où la ville, bien sûr, la région, la troisième région du Mali, Sikasso, région de Sikasso, la ville de Sikasso, puisqu'il n'y avait pas bien sûr de lycée, il n'y avait pas encore de lycée bien sûr dans notre village, et je suis parti bien sûr au lycée Monseigneur de Monclos Sikasso, lycée de Sikasso, le lycée public numéro 1 de Sikasso, d'accord, le lycée Monseigneur de Monclos Sikasso, d'accord, c'est le lycée bien sûr le lycée le plus grand lycée pratiquement au Mali, d'accord, ou bien à Sikasso. D'accord? Il est le lycée le plus grand. Et j'ai poursuivi mes études secondaires en série LL. D'accord? Langue et littérature. J'ai poursuivi mes études secondaires en série LL, langue et littérature, de la 10e année jusqu'en terminale. C'est-à-dire 2010-2011, c'est la 10e année. D'accord? 2010-2011, c'est la 10e année. Et bien sûr, ma langue préférée, ou bien la troisième langue, d'accord, la langue vivante, LV2, d'accord, la langue vivante 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, suivant le système, par exemple, une fois arrivé à la 7e année du cycle fondamental, là, on commence bien sûr à apprendre l'anglais, d'accord, 7e année, 8e année, 9e année, 10e, 11e, terminale, on commence bien sûr à étudier l'anglais à partir de la 7e année, d'accord, c'est pourquoi l'anglais est la langue vivante numéro 1. Langue vivante numéro 1, mais le français, bien sûr, est la langue officielle. Langue officielle. D'accord? Maintenant, langue vivante numéro 1, c'est l'anglais. D'accord? On commence, bien sûr, à l'étudier à partir de la 7e année jusqu'en terminale. D'accord? C'est pourquoi, une fois arrivé au lycée, on a juste une autre langue. On nomme, bien sûr, cette langue la langue vivante 2. Langue vivante 2, c'est-à-dire la langue qui vient après l'anglais. Si l'anglais vient après le français, maintenant la langue qui vient maintenant après l'anglais, c'est cette langue qu'on appelle la langue vivante numéro 2. D'accord? Et c'est une langue à option. D'accord? Une langue à option. Une fois arrivé au lycée, on a cette option. Soit choisir la langue arabe, soit choisir la langue russe, soit choisir la langue allemande, soit choisir la langue chinoise, ainsi de suite. Il appartient bien sûr à l'élève lui-même de faire ce choix. D'accord? Et la langue bien sûr que j'ai eu à choisir bien sûr est la langue arabe. La langue arabe, c'est cette langue bien sûr que j'ai choisi comme LVD au lycée. Et bien sûr, j'étais majeur bien sûr en langue arabe. J'étais bien sûr, c'était moi bien sûr qui était toujours le premier d'une manière générale, d'accord, d'une manière générale et plus précisément en langue arabe, d'accord, pour ce qui concerne la LVD, d'accord. J'étais toujours le premier de ma classe, sans l'oublier, de la première année jusqu'en 7e année, de la 7e année également jusqu'en 9e, j'ai toujours été bien sûr le major de ma promotion, c'est-à-dire le premier de la classe, de la première année jusqu'en 9e année. D'accord, ça c'est le cycle fondamental. Une fois arrivé au lycée également, c'était le même cas. De la 10e année, bien sûr, c'est moi qui étais toujours bien sûr le major de la promotion. C'est pourquoi je suis toujours le major de ma promotion de tous les cycles. D'accord, major de ma promotion de tous les cycles que j'ai eu à parcourir. Le cycle fondamental, le cycle secondaire et le cycle supérieur également. D'accord? Nous sommes seulement au cycle secondaire. Au niveau du cycle secondaire, le lycée, 10e année. 10e année, 2010-2011. Après la 10e année, j'ai suivi bien sûr mes études en langue, littérature, LL. D'accord? 10e année, 11e année. La 11e année, à partir de 2011-2012. D'accord? À partir de 2011-2012, j'avais 18 ans. Et bien sûr, la terminale. D'accord? La terminale, je l'ai faite bien sûr toujours en série LL, langue, littérature. D'accord? 2012-2013. 2012-2013. Et j'ai passé bien sûr le bac en 2012-2013 toujours. Baccalauréat malien 2012-2013. Et bien sûr, j'ai été le major de ma promotion au bac. D'accord? Major de tous les lycées. Les premiers de tous les lycées Monseigneur de Monclos Sikasso. D'accord? C'est moi qui ai été bien sûr les premiers de tous ces lycées. D'accord? De toutes les séries également. Série LL, série SC,
série SB, série SH, toutes les séries, et notre série bien sûr, et les autres séries, toutes les séries du lycée Monseigneur. Et si je me rappelle bien, c'était bien sûr un seul étudiant bien sûr qui m'avait dépassé, d'accord, en moyenne, en ville, d'accord, si le classement se fait bien sûr en fonction de la ville de Sigasso. Maintenant, pour ce qui concerne les lycées, c'est moi qui ai été bien sûr le major ou le premier du lycée, d'accord, et j'ai obtenu bien sûr mon bac avec mention bien, avec au moins 14,77, 14,77, d'accord, c'est pourquoi c'est cette obtention bien sûr qui m'a permis de poursuivre mes études supérieures à l'extérieur, d'accord, c'est qui m'a permis bien sûr de poursuivre, d'obtenir une bourse d'études pour aller poursuivre mes études supérieures à l'étranger, d'accord, après le bac de Sigasso, bac 2012-2013, après le lycée de Sigasso, 2012-2013, d'accord, et après la série LL, après que j'ai obtenu bien sûr le bac ainsi, c'est pourquoi, c'est ce qui m'a donné l'opportunité bien sûr, l'occasion de poursuivre mes études supérieures. Et bien sûr, le pays à l'étranger était Maroc. D'accord? Le pays à l'étranger était Maroc. C'est-à-dire que j'ai suivi mes études supérieures au Maroc grâce bien sûr à une bourse d'études que j'ai obtenue après l'obtention de mon bac avec mention. D'accord? Et bien sûr, cet État, c'est-à-dire l'État, l'Oran marocain, c'est là bien sûr où j'ai poursuivi mes études supérieures. D'accord? C'est là où j'ai poursuivi mes études supérieures. Et bien sûr, je les ai poursuivis bien sûr en droit. D'accord? Je suis un juriste. En tout cela, je suis un juriste. D'accord? Je les ai poursuivis bien sûr en droit. Droit de la première année jusqu'en troisième année, licence fondamentale. D'accord? Licence fondamentale. C'est-à-dire de 2013-2014. 2013-2014, c'est la première année universitaire. D'accord? 2015-2016, c'est ma deuxième année universitaire. Et 2015-2016, c'est ma troisième année universitaire, la licence fondamentale. Et bien sûr, j'ai passé ma licence également avec mention, mais assez bien. D'accord? Avec mention, mais assez bien. Également étant le major de ma promotion. D'accord? Également, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours été le major de ma promotion, encore le major de tous les cycles que j'ai eu bien sûr à parcourir. Tous les cycles. Cycle fondamental, cycle secondaire, cycle supérieur. D'accord? Et au moment où je vous parle, nous sommes seulement au niveau de la licence. Nous sommes au niveau bien sûr de la licence. Le cycle supérieur, mais au niveau de la licence. D'accord? Et c'est là où nous sommes d'abord. Nous sommes au 19 juillet 2016. Et pratiquement, c'est la fin bien sûr de mes études au Maroc, d'ailleurs. D'accord? Et ce que j'ai eu à vous dire également, je ne vais pas l'oublier. Je ne vais pas l'oublier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la spécialité c'est en droit privé, d'accord? Spécialité c'est droit privé, d'accord? Maintenant le côté religieux, le côté le plus important, ce côté me semble être bien sûr le plus important. Pourquoi? Puisque c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Pour ce qui concerne, je vous ai dit tout ceci, mais personne d'entre vous ne m'a entendu bien sûr parler de j'ai appris le Coran comme ça, ou j'ai fait comme ça comme étude coranique, ou bien des études religieuses. Jamais. Tout ce que j'ai eu bien sûr à poursuivre, vous voyez, vous avez vu maintenant le parcours. Pourquoi je vous ai donné ceci? C'est pour que vous ayez bien sûr encore, vous connaissez le côté religieux. Vous voyez que je n'ai pas parlé du côté religieux. Je suis âgé bien sûr de 21 ans, 10 mois et 14 jours. D'accord? Tout de suite, au moment où je vous parle maintenant, je suis âgé de 21 ans. D'accord? 21 ans, 10 mois et 14 jours. D'accord? Et 14 jours. Donc, de ce fait, des études que je viens d'évoquer tout à l'heure, débutant de la première année. La première année, j'avais 7 ans. Et s'il faut terminer la licence, il faut terminer la licence. Ça, c'est environ, j'avais 7 ans en première année. Maintenant, s'il faut terminer la licence, il faut combien? Il faut ajouter combien bien sûr à 7 pour avoir 21? Il faut ajouter combien à 7 pour avoir 21? N'est-ce pas? C'est 14. Il faut ajouter les 14 de 7 à 7 bien sûr pour avoir les 21. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que première année 7 ans, deuxième année 8 ans, troisième année 9 ans, ainsi de suite.
si on fait des ajouts, on va trouver que la licence, après la licence, carrément, ça veut dire que c'est tout. Tout ce que je vais faire, ce sont seulement ces études. D'accord? Ce sont seulement ces études, mais pas. Je suis de 21 ans. Et à l'âge de 7 ans, première année, pour terminer la licence. Vous voyez que c'est tout. D'accord? C'est une carrière, bien sûr, régulière. D'accord? C'est un parcours régulier. Je n'ai jamais fait de redoublement. D'accord? Je n'ai jamais fait de redoublement. Je n'ai pas repris bien sûr des classes deux fois, ça ne s'est jamais fait. D'accord? Ça ne s'est jamais réalisé sur moi. Ensuite, j'ai toujours été le major de ma promotion. Ensuite, maintenant, le côté religieux, à ne pas l'oublier, le côté religieux. Maintenant, comment j'étais ainsi et est appris bien sûr le Coran? Comment? Puisque, si vous m'aviez connu bien sûr, vous ne m'avez pas connu bien sûr, certains n'étaient même pas au courant que j'étais juriste. Ils ne le savaient pas. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire bien sûr vous donner ce genre d'informations. C'est très important. Elles sont très importantes puisqu'elles sont liées à moi mais les gens ne les connaissent pas. Tous ceux qui me connaissent bien sûr, tous ceux qui savent de moi, c'est que c'est l'ambassadeur qui aura une dimension sur la planète Terre. Et puis c'est tout. Monsieur Berthet m'a dit c'est tout. Maintenant, son parcours ils ne le savent pas. C'est pourquoi je vous l'ai donné tout à l'heure pour que c'est ce parcours-là qui vous permettra bien sûr de me connaître. D'accord? Et il faut que je le dise pour que ce soit su bien sûr. D'accord? Maintenant, après ce parcours, pour ce qui concerne le côté religieux, je vous ai dit que j'ai poursuivi mes études au Maroc. Mais ne pensez jamais que ce sont les Marocains bien sûr qui m'ont appris le Coran. D'accord? Ne pensez jamais que ce sont les Marocains qui m'ont appris bien sûr la religion de Dieu. D'accord? Ne pensez jamais que ce sont les Marocains bien sûr qui m'ont appris l'islam. Très loin, très loin. D'accord? Ce que j'ai appris bien sûr au Maroc, je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce sont des études juridiques. D'accord? Les Marocains m'ont quand même formé du point de vue juridique, mais pas du point de vue religieux. Hein. Ça n'a rien à voir. Je suis allé poursuivre mes études supérieures, bien sûr, en droit. Et non, droit privé en français. Droit privé en français, non pas études coraniques. Non. Droit privé en français. Les mêmes droits que vous connaissez, le droit général. D'accord? Le droit positif. Voilà, c'est le même droit. Donc, je l'ai poursuivi seulement 3 ans en droit privé. Mais pas que ce sont des études juridiques, disons, ce sont des études coraniques ou bien quelque chose qui a un rapport avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est le droit positif. Rien à voir avec la religion. C'est tout à fait, c'est le contraire. D'accord? C'est le contraire. Si vous voulez le bien dire, hein, si vous voulez le dire bien, vous pouvez dire que, bien sûr, le droit, c'est-à-dire le contraire de la religion. Ce sont deux domaines, bien sûr, qui s'opposent. D'accord? Ce sont deux domaines qui s'opposent. Droit, religion. D'accord? Ce sont deux domaines parfois qui s'opposent. Moi, je suis en train de vous le dire, je maîtrise les deux bien. D'accord? Je maîtrise les deux côtés, les deux domaines très très bien. D'accord? C'est pourquoi je vous dis que ce sont deux domaines qui s'opposent souvent. Droit et religion. Droit et religion. D'accord? Mais si j'ai poursuivi mes études, je ne les ai poursuivies qu'en droit. D'accord? Je ne les ai poursuivies qu'en droit. Maintenant, pour ce qui concerne les côtés religieux, si j'ai appris le Coran, c'est vrai, j'ai appris bien sûr le Coran au Maroc. C'est au Maroc, durant mes études supérieures, c'est pendant ce temps que j'ai appris bien sûr le Coran. Je n'ai pas appris le Coran quand j'étais au Mali. D'accord? Mais c'est une fois arrivé au Maroc, durant mes études supérieures, c'est là où j'ai appris le Coran. Mais ce ne sont pas les Marocains qui me l'ont appris. Hein. D'accord? Ce ne sont pas les Marocains qui me l'ont appris. Si je l'ai appris bien sûr, c'est ce que je ne cesserai de vous dire. J'ai appris le Coran bien sûr la première année universitaire, d'accord, au cours de la première année universitaire, le deuxième semestre de la première année universitaire, bien sûr, c'est en ce moment, j'ai appris le Coran bien sûr pendant ce temps, d'accord. Maintenant la question qui se pose, comment me l'ai-je appris, comment me l'ai-je appris, ou comment, bien sûr, j'ai appris ce Coran, comment, d'accord. Si je vous dis que je suis l'ambassadeur du royaume vivant sur la planète Terre, bien sûr, ça peut paraître pour certains, ça peut leur paraître impossible, ou encore incompréhensible, d'accord? Ça peut leur paraître impossible ou bien incompréhensible, mais je sais ce que je suis en train de dire. Moi, je ne suis pas un fou, d'accord? Je ne suis pas un fou, je ne suis pas un imposteur, d'accord? C'est un intellectuel qui s'adresse à vous, donc un religieux également qui s'adresse à vous. Donc, des propos que je prononce,
Ce sont des propos, bien sûr, qui doivent être sûrs, je pense. Un intellectuel juriste, d'accord? Un intellectuel juriste. Un intellectuel juriste. Deuxièmement, un religieux. Donc, tout ce que je vous dis comme propos, je ne dois plus parler ainsi, parce que je sais ce que droit. D'accord? Je sais ce que droit et je sais ce que religion. Donc, de ce fait, mes propos, bien sûr, doivent être doublement appuyés de preuves. Côté religieux, côté juridique. D'accord? Si je vous dis que je suis l'ambassadeur du royaume vivant sur la planète Terre, eh bien voilà ma profession. D'accord? Bien voilà ma profession ou mon adresse. Maintenant, pourquoi me suis-je qualifié ainsi? Pourquoi me suis-je qualifié ambassadeur du royaume vivant? Et qui est le roi du royaume vivant? Qui est le roi du royaume divin, n'est-ce pas? C'est Dieu. Maintenant, si je me qualifie ambassadeur du royaume divin alors que je ne le suis pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais fait des mensonges sur Dieu. Ou bien, maintenant, si je suis ambassadeur du royaume divin ou pas, le Seigneur le sait. Si je suis son ambassadeur ou je ne suis pas son ambassadeur, il le sait, c'est ça l'essentiel. D'accord? Ça peut vous paraître, ce sont des codes, vous ne les connaissez pas, vous n'êtes pas au courant bien sûr de ce qui se passe. D'accord? Mais entre moi et Dieu, entre nous deux savons ce qui se passe en secret. D'accord? Nous deux savons ce qui se passe en secret. C'est pourquoi je ne vais pas bien sûr me permettre bien sûr de dire n'importe quoi sur Dieu. D'accord? C'est un Seigneur. Je ne vais pas me permettre bien sûr de dire n'importe quoi. Si j'ai dit ceci, bien sûr, il y a des preuves. Mais des preuves parfois que vous n'avez pas. D'accord? C'est pourquoi je ne vais accuser personne, bien sûr, quand il ne parviendra pas, bien sûr, à le comprendre. Puisque peut-être c'est possible que ce soit moi, bien sûr, ou bien c'est moi, bien sûr, qui soit la première personne à dire ainsi, ou bien à se qualifier ainsi. D'accord? Ce n'est pas naturel qu'on se qualifie ainsi. Mais, pour ce qui concerne ce point, je vous dis tout simplement, si j'ai appris le Coran ou la religion de Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui m'a appris le Coran. C'est le Seigneur lui-même qui m'a appris le Coran. Personne n'a marché sur cette terre qui m'ait appris le Coran, bien sûr, pendant une fraction de seconde. Il n'y en a pas. Personne n'a marché sur cette terre qui m'ait appris le Coran pendant une fraction de seconde. Jamais. Si j'ai appris le Coran, si je sais ce que le Seigneur dit dans telle partie du Coran, c'est la raison pour laquelle quand je prêche la religion, je ne vous dis jamais que Dieu dit dans le Coran, là. Je vous dis le Seigneur dit dans le Coran, telle partie. D'accord? Je vous le précise. En quoi en disant que le Seigneur dit ceci dans son Coran, chapitre tel, verset tel. D'accord? Dans ce cas, c'est pourquoi dire ici. C'est pour vous dire que le Coran ici, je le maîtrise. Pas que ou bien fiche pour réciter comme ça sans savoir. Non, ce n'est pas ça. Je sais ce que le Seigneur dit là-haut. La manière dont je vous prêche la religion, je vous dis que ça se trouve ici, ça se trouve ici, ça se trouve ici. Voilà, je parle de cette maîtrise. Ça, c'est une maîtrise à part. Il y a une autre maîtrise qui n'est pas ça. Cette maîtrise, c'est quoi? C'est de ficher le Coran comme ça, sans savoir le sens, ou bien sans savoir bien sûr. Ça, je ne parle pas de ça. Maintenant, la maîtrise que j'ai au sujet du Coran, c'est de savoir exactement ce que le Seigneur dit ici. Exactement. D'accord? Et si je suis ceci, si je suis le Coran et la religion de Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui me l'a appris. D'accord? La religion de Dieu, ou le Coran, bien sûr, c'est le Seigneur qui m'a appris tout ceci. C'est le Seigneur qui m'a appris tout ceci. Personne n'a marché, bien sûr, sur cette terre qui m'a appris le Coran pendant une fraction de seconde. Jamais. D'accord? Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Donc, si je suis le Coran, c'est le Seigneur qui m'a appris le Coran. Un point, un trait. D'accord? Et ça s'est fait, bien sûr, au deuxième semestre de ma première année universitaire. Mais après tout ceci, je vous ai dit que j'ai terminé mes études en licence fondamentale. Droit privé. J'ai obtenu, bien sûr, les diplômes. Je l'ai obtenu, bien sûr, avec mention assez bien. D'accord? Mention assez bien étant le major de ma promotion. Voilà la licence en question. D'accord? C'est la licence en question, je l'ai obtenue bien sûr avec mention assez bien étant le major de la promo. Ensuite, pour ce qui concerne le côté religieux, si je me suis qualifié ambassadeur du royaume divin, voilà une autre raison. Quelle est cette raison? Puisque vous avez vu que ce que je suis en train de dire, parfois ça n'a rien à voir avec mon parcours, d'accord, ou mes études, ça n'a rien à voir. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle je me qualifie ambassadeur du royaume divin sur la planète Terre. D'accord? Ce que j'ai déjà fait pour vous, bien sûr, pour vidéo, comme vidéo, voilà. Si vous essayez de voir, vous allez vous rendre compte que moi, je ne t'ai pas préparé, bien sûr, pour la religion.
je ne t'ai pas préparé pour la religion. Je t'ai préparé seulement pour le droit. C'est la raison pour laquelle mon État m'avait envoyé, bien sûr, pour poursuivre mes études en droit. Ça veut dire que j'ai fait, bien sûr, on avait fait une prévision sur moi comme quoi j'allais sortir en tant que juriste, ainsi de suite. Et, bien sûr, servir l'État étant juriste. D'accord? Ainsi de suite. Mais, si vous voyez que vous me voyez maintenant, nous sommes en train de parler de religion. Bien sûr, il y a la volonté de l'État, il y a la volonté de Dieu. D'accord? Il y a ma volonté, il y a la volonté de Dieu. Et tout est conditionné à la volonté de Dieu. Tout est lié à la volonté de Dieu. Vous pouvez décider, bien sûr, où vous avez l'intention, vous avez la volonté de faire quelque chose. Mais si ça ne coïncide pas avec la volonté de Dieu, mais ça ne va pas se réaliser. Hein. D'accord? Ça ne va pas se réaliser. Donc, on peut décider, ou encore on peut avoir la volonté de devenir président, ou la volonté, bien sûr, de devenir qui que ce soit. Mais si la volonté de Dieu ne s'y associe pas, ça ne peut pas se réaliser. D'accord? Voilà, donc si je ne suis quelqu'un ambassadeur du roi divin, ou bien voilà, le Seigneur le certain, c'est grand pour moi et Dieu. C'est la raison pour laquelle vous m'avez vu que j'ai terminé mes études en droit, et je continue à prêcher. Vous voyez que c'est diamétralement opposé, ça ne se voit jamais. D'accord? Ça ne se voit jamais. J'ai terminé mes études en droit, et je prêche l'islam. Comment ça? Ce n'est pas possible. Vous voyez que ce n'est pas possible. Voilà. Le fait que ce ne soit pas possible, c'est la raison pour laquelle je me suis qualifié ambassadeur du roi divin. Ça, c'est une autre raison. Mais ce sont des petites raisons que je suis en train de donner. Non pas la raison elle-même. D'accord? Voilà des faits qu'on peut qualifier bien sûr des raisons. Mais en vérité, je vous les donne seulement pour que vous les captiez seulement. Sinon, ce ne sont pas des raisons, en un seul mot. Des raisons en tant que telles, je n'ai jamais dit, je les ai jamais dites. D'accord? C'est les vraies raisons. Ce sont des secrets entre moi et lui. D'accord? Maintenant, mes vidéos peuvent vous le prouver parfois, pour certains, bien sûr, pour ceux qui essaient bien sûr de réfléchir. D'accord? Mes vidéos peuvent le prouver parfois. D'accord? Eh bien voilà, si je fais ceci, c'est pourquoi je le fais. C'est pour dire que si j'ai terminé mes études en licence ou encore en droit, ensuite je commence à prêcher la religion de Dieu. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que la religion de Dieu ne soit pas exercée. C'est dû au fait que la religion de Dieu ne soit pas pratiquée comme il le faut. Puisque je ne cesserai de le dire, si bien sûr je suis plusieurs fois intervenu. D'accord? Si je suis plusieurs fois intervenu, c'est dû à quoi? C'est dû à l'état de l'islam aujourd'hui, l'islam d'aujourd'hui, puisque je le dis, je le répète et je le répéterai bien sûr, je ne cesserai de le répéter. D'accord? Comme quoi, si c'est nous qui sommes en train de nous appeler des musulmans, mais le Seigneur nous qualifie de véritables mécréants dans son Saint-Coran. D'accord? Si c'est nous qui sommes les musulmans d'aujourd'hui, si c'est nous qui sommes en train de nous appeler des véritables musulmans, mais le Seigneur nous qualifie de véritables mécréants dans son Saint-Coran. Moi, j'ai plusieurs fois dit ceci. D'accord? J'ai plusieurs fois dit ceci. Pourquoi? Puisque le Seigneur dit dans son Saint-Coran, chapitre 5, verset 44, que tout ce qui ne juge pas d'après le Coran, on appelle tout ceci des mécréants en islam. Tout ce qui ne juge pas d'après le Coran, on appelle tout ceci des mécréants en islam. Mais si le Seigneur dit ceci, rares sont les États aujourd'hui qui jugent d'après le Coran. N'est-ce pas? Combien d'États savez-vous que les États sont en train de juger d'après le Coran? Mais vous connaissez quel État au sein duquel les musulmans jugent d'après le Coran? Il n'y en a pas. À moins un seul État au monde. Combien? Sauf un seul État au monde, ou bien deux. Maintenant, à part ces deux États, ou à part ces deux États, maintenant, quel autre État connaissez-vous au sein duquel les musulmans ou encore les musulmans pratiquent d'après le Coran, ou jugent d'après le Coran? Il n'y en a pas. Et le Seigneur dit que tous ceux qui ne jugent pas d'après le Coran, on appelle tous ceci des mécréants en islam. Si vous prenez l'exemple sur le Mali, est-ce que les musulmans maliens jugent d'après le Coran? Ils ne jugent pas d'après le Coran. Qu'est-ce qui vous le prouve? Dans le Coran, on dit de couper les mains de voleurs. Aucun voleur n'a sa main coupée au Mali. Dans le Coran, on dit de fouetter à 100 coups de poing les fornicateurs et les fornicatrices non mariés. Aucun Malien, aucune fornicatrice, aucun fornicateur ne sont fouettés au Mali. Non mariés. Et dans le Coran, on dit bien sûr de lapider bien sûr les fornicateurs et les fornicatrices mariées. Et au Mali, aucun fornicateur, aucune fornicatrice bien sûr ne sont fouettés, ne sont lapidés. Elles sont mariées. Bien sûr, c'est pourquoi dire. C'est pour dire que c'est nous qui sommes bien sûr en train de nous tromper. D'accord? C'est nous qui sommes en train de nous tromper. Puisque là ne peut pas tromper Dieu. Si Dieu dit ceci, alors c'est pour dire que vraiment la religion de Dieu n'est pas exercée. D'accord? La religion de Dieu n'est pas exercée. Et tout le monde bien sûr ne peut pas être ennemi pour Dieu. D'accord? Tout le monde ne peut pas être ennemi bien sûr pour Dieu. Il faut qu'il ait des amis. C'est la raison pour laquelle me voilà devant vous. D'accord? Me voilà devant vous. Si bien sûr il faut s'associer bien sûr aux gens pour désobéir à Dieu, ça n'a pas de sens. Mieux vaut être ami envers Dieu. Bien sûr,
que d'être ami, bien sûr, envers des gens et être ennemi à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous essayez de voir la religion de Dieu aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est un complot. D'accord? On a battu, ou encore on a combattu, on a mené un combat de masse contre Dieu. Un combat de masse contre Dieu. D'accord? Par exemple, au sein d'un État, par exemple, si vous prenez l'exemple sur le Mali, vous allez vous rendre compte que la religion de Dieu a été bafouillée, la religion de Dieu a été maltraitée. Pourquoi? Puisque c'est un complot entre tout le Mali. Un complot bien sûr entre tout le Malien. Un complot monté par tous les Maliens. Seulement, j'ai pris l'exemple sur mon État. Pourquoi? Puisque toute charité bien ordonnée commence par soi. C'est un signe de fidélité. D'accord? J'ai pris l'exemple sur le Mali. Pourquoi? Voilà. D'accord? Donc c'est pourquoi dire? C'est pour dire que si vous voyez que bien sûr la religion de Dieu n'est pas bien exercée au Mali, c'est un complot. Un complot de quoi? Un complot monté par tous les Maliens. Pourquoi par tous les Maliens? Puisque personne ne pourra dire que c'est de ma faute. D'accord? Tout le monde dira que ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Si vous demandez au chef d'État, il va dire que non, moi, ce n'est pas de ma faute. Ce sont les citoyens qui m'ont élu. Maintenant, si vous laissez le chef d'État, vous allez prendre bien sûr le chef de gouvernement. Il va dire que moi, je suis sous un commandement aussi, ce n'est pas de ma faute. C'est la religion de Dieu. Si les voleurs n'ont pas les mains coupées, si bien sûr ceci n'est pas fait, mais ce n'est pas de ma faute. D'accord? Si vous laissez le Premier ministre, vous allez prendre un membre du gouvernement, c'est-à-dire un ministre, vous lui demandez bien sûr, il va dire non, ce n'est pas de ma faute. Vous le laissez, vous prenez bien sûr un magistrat, il va dire que non, tout sauf moi, ce n'est pas de ma faute. Vous prenez un organe législatif, c'est-à-dire un député, il vous dira que non, ce n'est pas de ma faute. Maintenant, vous allez interroger bien sûr l'homme le plus faible au sein de l'État, il va vous dire que non, ce sont les dirigeants, ce n'est pas de ma faute. Maintenant, la religion de Dieu n'est pas exercée. Maintenant, mais ce n'est la faute à personne. Ce n'est la faute à personne. J'ai pris l'exemple sur le Mali, c'est partout. Tous les États. Tout le monde dit que non, ce n'est pas ma faute. Si vous interrogez quelqu'un, il vous dira que non, ce n'est pas ma faute. Vous interrogez bien sûr les pauvres, ils vous diront que non, ce sont les riches qui font ceci, ou bien ce sont les gouvernants. Mais si vous gouvernez bien sûr, vous demandez aux gouvernants, ils vont vous dire que non, ce sont les gouvernés. Donc, la religion de Dieu n'est pas exercée pour ça, puisque c'est un complot. C'est un complot. C'est ce qu'on appelle en droit l'infraction de masse, par exemple. D'accord? Infraction de masse, ça veut dire que c'est une infraction qui a été commise par tout le monde. Mais personne ne veut prendre la responsabilité. D'accord? Donc, la religion de Dieu est bafouillée ainsi. Mais on ne sait pas, c'est-à-dire on ne sait pas exactement à qui la faute. À qui la faute? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que la faute appartient à tout le monde. La faute appartient à tout le monde. Donc, de ce fait, ça n'a pas de sens, bien sûr, qu'on s'associe à ce genre de complot. Pourquoi je dis ceci? C'est pour vous dire que si je me suis qualifié ambassadeur du royaume divin sur la planète, ça a de sens. Ça a de sens, ça a de sens. Et c'est mon adresse également. Si je l'ai dit, bien sûr, je sais pourquoi je l'ai dit. Je sais pourquoi je l'ai dit, puisque je n'ai pas voulu, bien sûr, être, bien sûr, parmi les complotants, ou bien sûr, parmi ceux qui ont monté le complot, ainsi de suite. D'accord? C'est la raison pour laquelle je fais exception. D'accord? Si je fais exception, c'est pourquoi je me suis qualifié également ambassadeur pour rendre sur la planète Terre. Et ainsi de suite. Bref, c'est pour vous dire que si je vous prête la religion aujourd'hui, c'est dû à ça. Puisque la religion de Dieu n'est pas exercée comme il le faut. Et c'est nous qui sommes en train de nous trahir. Puisque Dieu nous appelle tous dans le Coran. Si le jugement ne se fait pas d'après le Coran, c'est le Seigneur qui nous qualifie tous des véritables mécréants. D'accord? Des véritables mécréants. Et tout un chacun, bien sûr, est en train de chercher à bâtir sa vie d'ici-bas. Tout un chacun cherche, bien sûr, à bâtir sa vie d'ici-bas. Mais personne ne cherche à bâtir la religion de Dieu. D'accord? Personne ne cherche à bâtir la religion de Dieu. Chacun veut avoir un diplôme. Tout un chacun veut avoir un diplôme, bien sûr, pour être un dirigeant, d'accord, un membre du gouvernement, ainsi de suite. Maintenant, pour ce qui concerne bâtir la religion de Dieu, rares sont parmi nous, bien sûr, ceux qui pensent à ça. D'accord? Voilà, c'est la raison pour laquelle tout le monde ne peut pas être égal. D'accord? Tout le monde ne peut pas, bien sûr, être ennemi pour Dieu. Et voilà le diplôme que j'ai ici devant moi. Je ne sais même pas le nom. D'accord? Je ne sais même pas le nom. D'accord? Je ne sais même pas le nom. Donc, ce sont des diplômes, mais jamais je ne honte, d'accord, en vous disant que je vais compter faire ceci grâce à mes études ou consorts. C'est pourquoi vous allez voir bien sûr des vidéos et consorts ou sur la religion de Dieu. Pourquoi? Puisque c'est là la priorité. D'accord? Avant que je sois président du Mali, ou au lieu que je sois président du Mali, ou premier ministre du Mali, ou ministre de quoi que ce soit bien sûr au Mali, ou bien un magistrat au Mali, ça, ce n'est pas la priorité chez moi.
D'accord? Moi, ma priorité, c'est la religion de Dieu. Un point, un trait. La religion de Dieu. C'est pourquoi j'ai rassemblé tous ces diplômes. Vous les voyez devant moi. Je les ai rassemblés tout moi, devant moi. Pourquoi dire? Pour dire que si j'en avais importance. D'accord? Si je leur avais accordé importance, moi, je n'allais pas être devant vous maintenant. D'accord? La chose à quoi j'ai accordé importance, c'est la religion de Dieu. La religion de Dieu. C'est pourquoi, malgré ces diplômes-là, d'accord, ces attestations, vous avez vu des vidéos partout. D'accord? Des vidéos parmi mes yeux, d'accord? Voilà donc. Bref, c'est pour vous dire que, au sujet de ma carrière ou de mon parcours, eh bien voilà comment ça s'est réalisé. D'accord? On a décidé quelque chose, mais Dieu a voulu autre chose. D'accord? On a décidé de faire quelque chose, donc on avait pris la décision de faire quelque chose, mais Dieu a voulu que ce soit autre chose. Donc c'est la volonté de Dieu, bien sûr, qui est prioritaire en qui compte. D'accord? Voilà. Et bien voilà, c'était quelques mots seulement, bien sûr, à titre d'information, à titre d'enseignement à mon sujet, à ma personne, pour permettre bien sûr à tous et chacun, ou à qui que ce soit, bien sûr, de pouvoir me contacter en cas de besoin. D'accord? Puisque l'on peut être retrouvé bien sûr sans adresse. D'accord? C'est toujours Monsieur Darté Isiaka. D'accord? Monsieur Darté Isiaka. Vous savez maintenant comment les écrire. Monsieur Darté Isiaka, virgule. Bon, on m'a dit ça c'est sur vidéo. Mais Monsieur Darté Isiaka de la République du Mali, région de Sikasso, 3e région du Mali, du village de Klela, village de 100 de Sikasso de 45 km. D'accord? Et suivant l'adresse suivante, l'ambassadeur du royaume divin sur la planète Terre. D'accord? Vous étiez à l'écoute bien sûr de ce frère, de cet ambassadeur. Nous vous remercions bien sûr d'avoir suivi cette petite intervention, cette petite exposé. Et nous vous souhaitons bien sûr bonne soirée. À la prochaine. Merci bien.